Alléluia. Que la gloire du Seigneur soit sur tout un chacun de nous. Voilà, nous avions commencé un programme parlant de la foi. J'aimerais continuer dans ce même sens, voilà, et terminer le sujet de foi en ce jour du dimanche 31 août 2025. Voilà, je vais te lire 3 passages et on va commencer à parler. Voilà, donc tu vas prendre ta Bible dans le livre de Matthieu 17, le verset 20, Matthieu 21, le verset 21, et en dernière position, Luc 17, le verset 6. Donc, sans plus tarder, je lis. Matthieu 17, le verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Le verset suivant, et le passage suivant du moins, Matthieu 21, le verset 21. Je lis. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Au dernier passage, Luc 17, le verset 6, je lis. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Amen. Nous disons merci au Seigneur Jésus pour sa parole. Et bien aimé, nous avons touché des points. En première position dans la foi, nous avons vu la définition de la foi, en disant que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et c'est aussi une confiance en quelqu'un ou en quelque chose, en termes global. Et nous avons vu en second plan, nous avons vu le où est votre foi. Et qu'en première position du où est votre foi, nous avons vu que le où est votre foi, c'est une histoire de démonstration de sa foi. Nous devons démontrer la foi. Lorsque tu ne démontres pas ta foi, alors le Seigneur ne sait pas où est ta foi. Voilà. Nous avons vu aussi en troisième plan du où est ta foi encore. Nous avons vu en troisième plan que le où est ta foi veut dire simplement arrête de croire au négatif et croire au positif. Ça veut dire nous devons mettre notre foi en Jésus. Parce que beaucoup ont fini tellement acculés par les problèmes, on finit par croire plus à l'impact du problème qu'à l'impact de la solution. Donc pour finir, on finit par croire au problème qu'aux solutions. On finit par croire au négatif qu'au positif. Alors Dieu veut nous emmener à mettre notre foi en Jésus, c'est-à-dire en lui. Car lui, il a une très bonne solution pour tout un chacun de nous. Donc aujourd'hui, je ne vais pas voir autre chose. Ce dont je vais te parler, c'est la foi sans doute. La foi sans le doute, bien aimé. Nous pensons que nous avons besoin d'une très grande foi pour accomplir de très grandes choses. Mais là, les passages que nous venons de lire là, nous prouvent le contraire. Nous n'avons pas besoin d'une très grande foi pour accomplir de très grandes choses. Nous avons besoin d'une foi pour accomplir de très grandes choses. Alléluia. Tu as simplement besoin de croire et puis les grandes choses se passent. Car tu dois te mettre dans la tête que ce n'est pas toi qui fais. Tu dois te mettre dans ta tête que ce n'est pas toi qui agis. Toi, tu ne fais que être un moyen par lequel Dieu passe. De parce que tu crois en Jésus, lorsque tu parles et que ça arrive à l'existence, on dira que c'est ton Dieu qui t'a exaucé. C'est pourquoi Dieu veut que toi tu parles. C'est pourquoi Dieu veut que toi tu agisses. C'est pourquoi Dieu veut que toi tu mettes ta foi en lui pour que lui va pouvoir travailler dans ta vie. Alléluia. Et c'est pourquoi tout ce que Dieu te demande, c'est de ne point douter. Bien aimé, les problèmes vont arriver. Les problèmes vont nous saccager. Les problèmes vont nous bouleverser par-ci, par-là. Mais tout ce que Dieu nous demande, c'est de rester ferme dans notre foi, de rester ferme dans notre confiance à lui, Dieu. Car lui, il ne trahit pas. Reste toujours concentré sur lui. Il ne te demande pas d'avoir une grande foi pour pouvoir ressusciter les morts. Il ne te demande pas d'avoir une grande foi pour pouvoir déplacer les montagnes. Il te demande simplement d'avoir une foi comme un grain de sénévé. Un grain de sénévé, c'est un petit grain. Quand on met dans la terre, il donne un des plus grands fruits. Alors c'est ce que Dieu nous dit au travers du grain de sénévé. Tu as besoin d'une simple petite foi
pour accomplir de grandes choses, car ce n'est pas toi qui fais. Quand tu mets le grain dans le sol, la Bible même nous dit que tu ne sais même pas comment ça s'arrange pour pouvoir pousser et te donner du fruit. Le processus là, c'est Dieu qui connaît ça. Nous, tout ce qu'on connaît, on met dans le sol. Si on a trop fait, on a arrosé. C'est terminé. Mais le processus pour que ça sorte du sol et que ça puisse produire du fruit, ça, c'est le processus de Dieu. C'est le mystère de Dieu. Alors, tout ce que Dieu te demande, c'est croire en lui. Une prophétie a été dite sur ta vie, ne doute point. Il dit, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, il ne faut pas douter. Dans le passage précédent qu'on avait lu, le premier passage, il a dit, c'est à cause de votre incrédulité. Donc, ce qui fait que nous n'arrivons pas à accomplir certains trucs dans nos vies, la Bible nous dit que c'est à cause de notre incrédulité. Ce n'est pas à cause d'autre chose, c'est parce que tu ne crois pas en réalité. Tout ce que tu veux faire, tu es obligé de mettre la foi dedans. Tu veux réussir dans la vie, tu es obligé de croire en Dieu et de croire en toi. Si tu es incrédule, que toi-même tu te dis que tu ne peux pas accomplir de grandes choses, mais tu te mets un frein dans ta propre tête et puis c'est terminé pour toi. Si tu te dis que ce qui te vient en tête là, de faire, si tu te dis que tu ne peux pas faire, tu es en train de te mettre en retard toi-même. Tu es en train de te stopper. Tu stoppes personne, c'est toi seul que tu stoppes. Alors personne ne viendra pour te coacher pour que tu prennes confiance en toi-même.